Seiji. J'en ai marre! Je comprends que dalle à ces calculs d'intégrale et de différentiel. Hein? Mais j'y pense, Midori. Elle est élève au lycée d'élite d'Ogurabashi. Elle pourrait très bien faire mon examen à ma place demain. Eh, Midori, ça te dirait pas qu'on fasse un petit jeu, histoire de se changer les idées? Un jeu? Ça me fait très plaisir que tu me proposes ça. Je suis prête à faire tous les jeux que tu voudras. En fait, il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire, car celui qui perd devra faire tout ce que l'autre lui demandera. D'accord, je veux bien. On peut savoir pourquoi tu rougis comme ça? Est-ce que tu es prête? Oui. Shifumi! Tu dois regarder la fenêtre. Je te préviens, la partie est en 3 manches. C'est maintenant que tout va se jouer. On y va. Shifumi! Tu dois regarder tes pieds. Je m'étais pas échauffé. Maintenant, tu vas voir ça. C'est toi qui vas prendre la raclée de ta vie. Shifumi! Tu dois regarder le plafond. Victoire absolue. Et moi qui étais persuadé d'assurer autant à Shifumi qu'à la bagarre. Tant pis, je vais me débrouiller. Tu sais, tu avais dit que celui qui gagnait pouvait... Hein? Ah oui, bien sûr, ouais, je t'écoute. Tu vas vraiment faire ce que je vais te demander sans chercher à te débiner? Mais bien sûr, un homme ne revient jamais sur sa parole. Je t'achèterai des fringues ou ce que tu voudras. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu me dises que tu m'aimes, s'il te plaît. Ah! Mais c'est quoi ces ces bêtises? Mais tu m'as donné ta parole de faire tout ce que je te demanderai. Oh non! Comment on en est arrivé là? Même si c'est pas la vérité, peu importe si c'est un mensonge, tout ce que je veux, c'est t'entendre me le dire. Ça me ferait tellement plaisir. Bon, ça va, j'ai compris. Je le dis une fois et puis c'est tout. D'accord. Bon, c'est pas grand-chose après tout. Surtout si je le dis vite. Et puis ça me servira d'entraînement. Un homme ne revient jamais sur sa parole, Seiji. Non, ce sera pour une prochaine fois. Oh, s'il te plaît, Seiji. C'est pas le moment, là. Tu vois pas que je suis justement en train de travailler? Je l'ai pourtant déjà dit à un paquet de gonzesses. Je t'aime! Papa, moi! L'océan, c'est romantique! Mes fesses, oui! Midori m'a pourtant dit que je pouvais lui mentir. Alors pourquoi j'arrive pas à lui dire « je t'aime » Seiji, Hein? en tout cas, moi, je peux te le dire, écoute. Je t'aime, Seiji. Tu vois, toi, t'as pas réussi à me le dire, mais moi, ça me fait trop du bien de te dire ça. Allez, à toi. Bah, c'est ça, cause toujours. Ça suffit maintenant! J'ai une interro demain! Quant à toi, tu ferais mieux de te coucher, c'est l'heure! Ok. Om Kiri Kiri Basara Aomata Ka L'esprit qui l'occupe est particulièrement coriace. Aucun changement après plus d'1 heure de prière. Allez, personne suivante, s'il vous plaît. Quoi? À côté de moi, ce genre de petit prêtre japonais, c'est de la rigolade. Je maîtrise 4000 ans de technique Qigong et de sagesse chinoise. Je vais venir à bout de votre fantôme. Madame, je ne pense pas que ces charlatans pourront faire quoi que ce soit pour sauver Midori. Tu sais, Kota, nous avons essayé toutes les autres possibilités. Alors peu importe les moyens. Midori a besoin d'aide. Il nous faut absolument tenter le tout pour le tout. Madame,
Sawamura et moi, on aurait pu s'embrasser à ce moment-là. Mais il ne m'avait même pas reconnu. Il s'intéressait seulement à la fille en qui j'étais déguisée. Ça ne compte pas. Je dois le séduire en étant moi-même. Pour ça, j'ai un nouveau plan. Tadam! Sawamura, Que puis-je pour toi, Ayase? consentirais-tu à compulser ce registre sur lequel j'ai consigné des informations qu'il eût été de bonne loi de ne pas méconnaître pour passer l'examen? Comme tu es courtoise, Ayase. Ainsi sont tes pensées à moi destinées. Nul n'est ta cohorte comme toi. La foi qu'on place en ta personne, Ayase, n'est point surannée. À la faculté ou bien au bureau, ta présence à mes côtés me semble indispensable. Et c'est pourquoi je souhaiterais toute la vie auprès de moi te garder. Qu'entends-tu par toute la vie? J'entends la célébration de nos épousailles. D'accord. Mon sceau déjà est apposé au bas du parchemin. Takako. Seiji. Et ce plan s'appelle la demande en mariage par cahier d'amour interposé. Salut, Ayase. Salut, Sawamura. Pourquoi t'étais en train de ricaner toute seule, les yeux fermés? Moi? Pour rien, voyons. T'es rouge comme une pivoine. T'as peut-être de la fièvre? Mais non, je n'ai pas de fièvre. Mais pourtant, tu dégoulines de transpiration. Puisque je te dis que tout va bien. J'ai compris, je te laisse tranquille. Attends une seconde, Sawamura. Dis, tu te sens vraiment prêt pour l'examen d'aujourd'hui? Carrément, j'ai révisé à fond toute la nuit, alors pour moi, ce sera les doigts dans le nez, tu vas voir. Espèce de gros prétentieux. Tiens, Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? un cahier sur lequel j'ai rédigé des antisèches pour l'examen. Je te le prête si tu veux. Pourquoi il y a des cœurs dessinés dessus? T'es sûr que t'en as pas besoin? Oui, t'inquiète pas, moi j'ai tout dans la tête, alors tu peux le garder autant que tu veux. Mais ne te méprends pas surtout. Je ne l'ai pas fait exprès pour toi. Waouh, c'est vachement bien présenté. Elle a que ça à faire, Ayase, ou quoi? Ayase a sûrement préparé ce cahier juste pour Seiji, ça ne fait aucun doute. Bon, bah, je te l'embarque alors. Merci. Plus stupide que moi, y a pas. La reine des pommes. Pourquoi j'arrive pas à lui dire? Quand je regarde Ayase, ça me fait penser à moi, à celle que j'étais avant. Si timide et si maladroite. Mais j'ai l'impression qu'Ayase est bien plus courageuse et bien plus spontanée que moi à l'époque. Pourquoi Midori ne se réveille-t-elle pas? Qu'est-ce que je peux faire? Je vous en prie. Hein? Relève-toi. Je vous en supplie, monsieur Sawamura. Venez voir Midori, s'il vous plaît. Bah, ça va être un peu difficile. En fait, je peux pas. J'ai un emploi du temps très chargé en ce moment. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Désolé. Je suis vraiment navré, mais je peux rien faire pour toi. Il nous faut absolument tenter le tout pour le tout. Oui, il faut tenter le tout pour le tout. Je vais retourner voir monsieur Sawamura. À propos de Sawamura, on flippait tous du chien enragé et de sa main droite du démon, mais bizarrement, il se fait tout petit ces derniers temps. On n'entend plus beaucoup parler de lui. Que diriez-vous de profiter de l'occasion pour prendre enfin notre revanche? Ces gens sont en train de parler de Sawamura. Excusez-moi, vous ne seriez pas des camarades de monsieur Sawamura par hasard? Hein? D'où tu sors, monsieur Snob? Moi, je suis du lycée Ogurabashi et je m'appelle Kotashin Gyoji. J'aurais souhaité parler avec monsieur Sawamura. A-t-il déjà fini ses cours et quitté l'établissement? Votre Excellence aurait-elle l'extrême désobligeance de nous prendre pour des potasses minables? Hein? Oui, j'ai constaté que vous arboriez ostensiblement le même comportement de voyou que lui. Ceci étant dit, la réputation de Sawamura me semble surfaite puisqu'il n'a aucune manière de voyou et je l'ai trouvé au contraire absolument charmant. Tais-toi, le clown! Tu commences à nous les briser secs! Mais pourquoi
Pourquoi vous emportez-vous ainsi? Est-ce que ça te prend souvent de traiter de voyous des gens que tu connais même pas, tête d'ampoule? Ah, viens par là, l'intello. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Sawamura! À l'aide, Sawamura! Je suis tellement pas habitué à réviser toute la nuit que je me suis endormi pendant l'examen. Tu parles d'une réussite? Ne baisse pas les bras si rapidement, Seiji. Il te reste toujours le rattrapage, on ne sait jamais. Ah, le rattrapage. Oh, excuse-moi, je te disais ça, c'était pour te remonter le moral, mais à chaque fois que j'ouvre la bouche, ça te déprime encore plus. Je suis un vrai boulet. T'inquiète donc pas. Surtout que, pour être tout à fait honnête, avant d'être lié à toi de cette façon, c'est à cause des bagarres que je m'endormais tous les jours en classe. Jamais j'avais révisé comme ça. Comme quoi, tout peut arriver sans qu'on s'y attende. Avant d'être lié à toi de cette façon? Tu t'obstines toujours à interpréter mes paroles de travers. T'écoutes pas ce qu'on te dit et après tu comprends ce que t'as envie de comprendre. Ah. Tiens, c'est ici que... Oui. Tu m'as dit que tu voulais aller dans un endroit spécial. Est-ce que c'est ici, dans le jardin public du quartier? Oui, c'est mon endroit préféré. La première fois que je suis venue ici, je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je te parle de mes sentiments pour toi. À l'époque, je ne te connaissais que de vue, nous n'avions jamais parlé ensemble. Mais ce jour-là, j'ai fait le vœu de revenir ici avec toi, pour partager un moment de bonheur. J'aimerais tellement pouvoir figer cet instant pour l'éternité. Ah? Ah, si le temps pouvait s'arrêter, que je puisse regarder cette fontaine avec toi pour toujours. T'inquiète, on pourra revenir ici chaque fois qu'on veut. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai faim, moi. Si on allait manger. D'accord. T'as remarqué? Y a que des couples d'amoureux. Pas la peine de retourner le couteau dans la plaie. Déjà que je me suis planté à mon examen et que ça m'a bien énervé, on dirait qu'en plus ils se sont ligués pour me narguer. Tous en train de se bécoter là. Dis, tu voudrais pas qu'on joue au couple d'amoureux nous aussi pour voir? Hein, dis, hein, qu'est-ce que tu en penses, Seiji? Ah, comme j'y vais, moi. Bah, si seulement il existait sur Terre une fille qui puisse tomber amoureuse de moi. Eh, mais j'existe, moi. Parce que moi, je t'aime grand comme ça. Je t'aime plus grand que l'univers, le ciel, les étoiles et tout ça. Ah, qu'est-ce que je raconte, moi, alors? Ah, mais quand même, j'aimerais bien qu'une fille tombe amoureuse de moi. Voici votre steak, monsieur. Vous en avez mis du temps. Tout à fait mon genre. Faites attention de ne pas vous brûler la bouche en mangeant. La viande est très chaude. Oui, je vais faire bien attention à votre bouche en mangeant. Eh bien, bon appétit, monsieur. Ah ça oui, j'en ai de l'appétit. Une serveuse aussi mignonne, ça donne vraiment envie de manger de la viande. Je viens de trouver le meilleur resto du monde. Seiji. Alors, est-ce que tu veux bien? Hein? Si je veux bien quoi? De quoi tu me parles? Wouah, génial! Un vrai steak de viande, pas du tofu! Miam, un festin dégusté bouchée après bouchée. Mais c'est Mia. T'étais où, Sawamura? Ça fait des heures que je te cherche. Désolé, j'ai oublié mon téléphone portable à la maison aujourd'hui. Y a un problème. Devant le portail du lycée cet après-midi, il y avait un gamin qui voulait absolument parler avec toi et je l'ai vu se faire embarquer par le mec de Hanzomon. Qu'est-ce que c'est, ce plan foireux? Embarqué? Un gamin qui voulait absolument te parler? C'était qui? Eh bien, c'était un collégien bien propre sur lui, le genre fils à papa. Je vois pas du tout qui ça peut être. Ça m'étonne pas.
Il ressemblait en rien au type que tu fréquentes habituellement. Tu vois, il était ni vulgaire ni racaille comme toi. Non, il avait vachement la classe, il venait sûrement d'une école d'élite. Et je connais personne qui a la Ouais, classe. ça se saurait. Ça, c'est de la part de la vulgaire racaille. Seiji, il s'agit probablement de mon ami Kota, tu ne crois pas? Tu m'as parlé des mecs de Hanzomon, c'est bien ça? C'est bien ça. Hé, Sawamura! Seiji, où cours-tu si vite? Que vas-tu faire? Dis-le-moi! Je connais l'endroit où ces mecs se planquent. C'est vraiment une bande d'ordures. Ces gars s'en prennent une fois de plus à un innocent. Tu vois, je suis sûre que c'est encore de ma faute. Aïe, vous me faites mal. Arrêtez, je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi mes vêtements. Qu'est-ce que je vous ai fait? L'affaire minable. Écoute bien, tête d'ampoule, tu es en train de comprendre ce qui arrive quand quelqu'un nous traite de voyous. J'en conviens, j'ai probablement tenu à votre rencontre des propos maladroits. Le traitement que vous m'infligez m'apparaît cependant d'une violence totalement injustifiée. Hein? La violence n'engendre aucune évolution positive dans les rapports humains. Ne mène-t-elle pas plutôt à la perte de ceux qui l'emploient? Nous sommes capables de nous comprendre en communiquant, car nous sommes des êtres humains, tous passagers de ce même navire qu'est la planète Terre. Alors au lieu de nous entretuer, pourquoi n'apprendrions-nous pas le respect afin que les... Reste ici et surveille l'entrée jusqu'à mon retour. Ok, entendu. Oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui maintenant? Eh bien, comme ce gosse a l'air d'être une connaissance de Sawamura, on pourrait s'en servir pour la pâter? Pas la peine de vous fatiguer, bande de ploucs. Sawamura! Si vous voulez vous battre avec moi, il suffit de venir me demander directement. Kota, Ça va, Shingyoji, tu te sens bien? Sawamura. Encore une petite minute. Je règle leur compte à ces vermisseaux nauséabonds et je te libère juste après, promis. J'aimerais voir ça! Tu crois à la mouche qui pète? Montre-nous de quoi t'es capable, crétin! Vous en voulez encore, les zombies? Tiens, où est passée la légendaire main droite du démon de Sawamura, le chien enragé? Écrase, fiente de moineau. Contre des grenasses comme vous, j'ai besoin que d'une seule main. Ah ouais, c'est ça. oh Seiji, Ne te montre pas, Midori. Arrêtez tout de suite. Shingyoji, n'essaie pas d'intervenir. Monsieur Sawamura. je les laisserai pas faire. On a réussi. Oui, on a réussi. Dites, est-ce que je rêve ou Midori est... Oh non, c'est pas possible. Midori est devenue la main droite de Sawamura? Kota, Hé, Shingyoji. Tu m'entends? Hé, Shingyoji, réponds. ils se sont tous les deux mis en danger pour moi, alors je ne pouvais pas rester sans rien faire. Mais à cause de cet incident, Kota a fini par découvrir notre secret.
恥ずかしかったりすごく嫌だったり思えて、それは僕が気持ちを伝えることが怖いからで、頭で押さえつけても心はどうすることもできなくて、会うたびに君に悟られないようにいつもと変わりないように話してるつもりで、余裕もなくて苦しくなった僕は君に嘘をついてしまうんだけど、もう少しもう少し君の心に近づいたら、もう少しもう少し今この時が消えないように、どうか神様僕に勇気をください。Ensemble, nous avons vécu des jours heureux. Mais était-ce le vrai bonheur? Midori Days, 12e jour. Une séparation soudaine. Pour tout ce que nous avons partagé, du fond du cœur, merci Seiji.